Au niveau européen, au niveau des législations, une complexité à laquelle vous-même, vous avez été confronté, Oui, n'est-ce pas? alors ça pose... On voit bien qu'en fait, il y a des tensions qui sont très très fortes sur une ressource naturelle. Et quand les ressources naturelles se portent de moins en moins bien, ce qui est le cas pour la plupart des ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons, les crustacés, etc. en Europe et ailleurs dans le monde, on a une surexploitation vraiment massive de tout ce qu'on a de vivant dans les océans. Et donc quand il y a une tension si forte sur une ressource qui diminue, on voit bien que les humains, ça commence à taper, à être un petit peu sanguin. On voit les Français qui, par exemple, respectent un repos biologique pendant quasiment 6 mois. Ils laissent la coquille Saint-Jacques se reproduire, alors que nos voisins anglais ne respectent pas ce même repos biologique. Donc on a une gestion bonne d'une ressource, mais on voit bien que ça nous ouvre le problème de la surcapacité. Alors c'est technique, c'est pas très agréable de parler comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par la surcapacité? On a surcapacité? trop de bateaux. Dans le monde, on a entre 2 et 4 fois trop de bateaux de pêche dans le monde qui sont trop efficaces. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une surexploitation chronique des ressources halieutiques au niveau mondial. Et ce problème de la surcapacité, c'est un problème qui génère des tensions entre les marins-pêcheurs, qui génère des tensions entre les États, parce qu'on voit bien qu'on a, en gros, l'Occident, nous, les riches, on a créé beaucoup trop de bateaux et on envoie, maintenant qu'on a un peu zigouillé la ressource chez nous, on envoie les bateaux en Afrique, en océan Indien. Et du coup, pose Claire des vrais Nouvian, problèmes. avec un François de Rugy à la tête de l'écologie, ça vous rassure ou non? Non, pas du tout, non. Non, parce qu'on voit bien que les ambitions personnelles du personnage sont passées bien avant ses convictions écologiques, que c'est un renégat en politique qui a changé de veste et de parti en fonction des opportunités. Et ce qu'il nous faut, au contraire, enfin bon, on n'a plus beaucoup d'espoir avec le gouvernement Macron, parce que malheureusement, la liste est longue, non seulement de renoncement, mais en fait d'être dans cette... Il a parlé de cohérence, le candidat Macron. Il voulait de la cohérence. Là, il a la cohérence. Il veut du libéralisme économique, il fait des cadeaux aux plus fortunés. Et l'écologie, ce n'est pas compatible avec le monde d'avant, avec voilà, faire en sorte qu'il y ait une planète à peu près vivable pour nous tous d'ici les 30-40 ans. Nicolas, merci d'avoir enfin craqué. C'est la lettre ouverte que vous avez signée dans l'Obs. Pour vous, Nicolas Hulot a bien fait de rendre les armes? Oui, enfin, vraiment, je le remercie d'avoir arrêté la mascarade, en fait, parce que je pense qu'il sait prendre sur lui, on l'a vu, il sait avaler des couleuvres, mais il y a un moment où, en effet, ça devenait un mensonge collectif. Donc on laisse tomber? Avec ce gouvernement, oui, nous, on n'a plus du tout d'espoir. C'est vrai que sur la pêche électrique, par exemple, vous savez, l'électrocution de la vie marine, le gouvernement français s'est affiché tout à fait contre la pêche électrique. Mais vous savez, gagner un combat diplomatique en Europe, il faut y aller au combat. Et là, on n'a pas pris notre téléphone. On n'a pas pris ne serait-ce qu'un diplomate en lui disant « Allez, va essayer de convaincre l'Allemagne, la Belgique, etc., de soutenir la France dans ce combat ». On s'affiche, on a les éléments de langage, les Français se disent « Mais c'est formidable, vous voyez bien qu'il est contre », mais en fait, on ne fait pas le service après-vente. Donc, on est très très mal, y compris pour la pêche électrique. Alors vous, à votre niveau, Claire Nouvian, vous avez déjà remporté quelques batailles. Je pense par exemple à l'interdiction de la pêche électrique, destructrice, tout comme le chalutage de fond. Les lobbies ne vous font pas peur? Non, les lobbies ne nous font pas peur, mais la pêche électrique, on a gagné un vote au Parlement et malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on a gagné un règlement européen. Il y a encore la Commission européenne et le Conseil avec les États membres à convaincre. Donc je vous dis que la partie va être encore longue et difficile. Les lobbies, on les connaît par cœur, ils nous intimident, ils nous insultent, etc. Mais ils essaient en fait, quand ils sont dans un combat comme celui-ci, le combat de la pêche, où ils ont en fait quelques bateaux très très puissants, avec des moyens de représentation politique très riches, donc qui leur permettent une représentation efficace, et qu'ils perdent du point de vue du débat scientifique, rationnel, économique, écologique, eh ben ils attaquent. Vous savez, c'est ce qu'on fait quand on ne peut que discréditer son ennemi quand il est trop puissant. Donc c'est ce qu'ils font. Claire Nouvian, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Bloom et que vous êtes la deuxième Française à recevoir le prix Goldman pour l'environnement. Merci et continuez à nous protéger.